Salut ma bande de curieux, bienvenue à un nouvel épisode du collectionneur, le huitième épisode. Aujourd'hui, on a un petit déballage mystère, donc j'ai vu quelques photos, mais j'ai pas vu exactement tout ce qu'il y avait. Donc normalement, il devrait avoir des bonnes pièces, puis il devrait avoir des trucs supplémentaires, des trucs qu'on a déjà, ou des trucs qui sont moins intéressants pour nous autres, mais qui peuvent être intéressants pour d'autres, donc qu'on pourra remettre en ligne. On verra bien ce qu'on en fera. Donc, on va commencer ça ici. Et ce qui est le fun, c'est que, en fait, c'est un paquet qui vient de quelqu'un que j'ai déjà acheté. Je sais pas s'il y en a qui reconnaissent les petits sachets jaunes. Voilà. Ah, normalement, il devait y avoir des billets. Bon, peut-être finalement décidé de ne pas les envoyer parce que il m'avait offert de rajouter des billets en plus. Donc voilà, on a deux petits sachets. On va commencer avec celui-là. Voilà. Finalement, si je continue à acheter de lui, je vais en avoir plusieurs, des petits sachets de même. C'est le fun. Donc on a quoi ici? Aeronautica. République italiana. Donc c'est encore un lot de pièces italiennes. On va regarder rapidement là-dedans si on a quelque chose d'intéressant. Ah, voilà. Donc une première 500 livres. Ah oui, qui est très, très crustée. Très, ça serait peut-être intéressant de faire un épisode de nettoyage. Ça deviendra peut-être ça, en fait, cet épisode-là. On a ça. Une pièce de 10 centésimi de 1863 avec Emmanuel II. Probablement une autre pièce de 10 centésimi. Donc, ouais, c'était pas préparé ça. On a quoi ici? Ah, on a dessus 1961. Donc ça, une date commune. Une autre pièce plus ancienne. La reconnaissez-vous celle-là? J'aurais pas. 10. Elle est ancienne ou juste bien maganée? Bon. Donc on a une première. On va pouvoir mettre de côté. Une 500 livres. Regarde, j'ai toutes les doigts déjà toutes beurrés. Vraiment que les pièces de même, ça laisse du résidu sur les doigts. Et voilà. Donc, ouais, c'est pas mal tout du filler, des affaires que pas nécessairement besoin. Mais, celle-ci, ça c'est assez cool. Regno d'Italie. 1876. Ah, c'est dommage. On voit que au niveau de la moustache, ça a été rayé un peu. Donc, ouais, c'est cool ça, cette pièce-là. La pièce de 5 livres. Donc, ce qui est cool avec cette variante-là, ben, c'est qu'elle a été faite de 1861 à 1800.
78. Donc 2 ans après, c'était la dernière. Donc c'est de l'argent à 900 millièmes pour un poids de 25 grammes. Donc on va checker ça rapidement. Voilà, donc on a 24,8. Donc on est bon. Dessus, on a Victor Emmanuel II. Et sur cette face-ci, bon, on a les armoiries de Savoie. Donc surmonté de la couronne royale et entouré d'une couronne d'une couronne végétale. Donc voilà ce qui était pour le petit déballage d'aujourd'hui. Finalement, on a des pièces un petit peu de remplissage. On a quelques petites pièces anciennes, une pièce en argent, qu'on fera peut-être un épisode sur comment nettoyer les pièces. Puis bien entendu des pièces qui ne sont pas des pièces numismatiques, mais des pièces juste qu'on veut garder comme ça. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Est-ce que vous avez fait des belles trouvailles? Laissez-nous ça dans les commentaires, puis on se dit à la prochaine les copinos. Bon, ben finalement, comme on avait un tout petit épisode, ben, je me suis dit, on en profiter pour nettoyer cette pièce-là. Donc, tout simplement, on a de l'eau, un peu d'eau savonneuse, chaude. Donc, à peu près, je l'ai mis à peu près à 50 degrés. Puis, on va laisser ça, on va laisser ça tremper un peu. Bien sûr, bon, quand on fait ça, du nettoyage de pièces, il ne faut pas que ce soit des pièces numismatiques. Hein. Donc, tu ne veux pas nettoyer une pièce qui vaut 500 000 pièces et qu'en la nettoyant, ben, tu ruines toute sa valeur. Quoi. Et ça, comme c'est des pièces plutôt communes, puis que c'est juste pour de la mise de côté, ben, je me permets de la nettoyer. Fait qu'on on va attendre un peu, peut-être un 5 minutes, juste que ça aille le temps de bien soaker. On va revenir dans quelques minutes. Bon, ça fait quelques minutes. Fait que moi, j'ai pogné ici, j'ai une vieille brosse à dents que j'ai coupé les poils. Donc, ça fait que c'est une brosse à dents plus drue. Et ce qu'on va faire, c'est on va juste la frotter de même. Ce qu'on veut faire, c'est juste enlever ce qu'il y a en surface. Puis c'est une manière qui est vraiment moins abrasive que, tu sais, des fois on voit du monde qui prennent de l'aluminium, puis qui mettent ça avec du baking, du bicarbonate de soude et tout dans un plat. Pas ça, ça attaque vraiment chimiquement le, le métal. Alors que comme ça, bon, là, on fait juste la nettoyer. Oui, ça va peut-être faire des micro-rayures, mais c'est beaucoup moins invasif que quand on utilise des produits chimiques. Le problème, c'est aussi que ça prend plus de temps. Oups là, un petit dégât.
Il là là. Bon. Finalement, celle-là était vraiment, vraiment crade. Fait que peut-être qu'on va avoir besoin de passer à la vitesse supérieure. Hmm. Hmm. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Hein? Ça me c'est pas optimal, hein? Peut-être mieux. Hmm. On va passer à, on va passer à phase 2. Ouais, on va essayer ça. Ben, comme vous avez remarqué peut-être sur la vidéo précédente, bon, j'ai déjà enlevé tous mes bijoux parce que quand tu nettoies de l'argent, ben, tu veux pas affecter tes bijoux. Et là, ben, je vais mettre quelque chose dans le fond pour être sûr de ne pas tacher mon beau fond de bureau ici, comme ça. Fait que, comme je le dis, on va passer à l'étape supérieure. On va essayer ça ici. Ça, c'est du Mirror Argentine. Donc, c'est fait pour l'argent, le chrome, l'inox, l'aluminium et l'étain. Donc, brillant instantané. Écoute, on va voir si c'est instantané ou pas. Parce que là, déjà, de ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'eau et du savon, ben, ça n'a pas été assez. Des fois, c'est assez. Des fois, ça suffit pour que ça fasse la job. Mais là, clairement, là, on se ramasse avec une pièce quand même pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Okay. Là, bien sûr, là, je mets des gants parce que comme c'est des produits chimiques, ben, je préfère sauvegarder mes mains. On les traite avec délicatesse. Hein? On en a juste une paire jusqu'à la fin de nos jours. Fait que c'est aussi bien d'en prendre soin. Bon, on va voir si ça aide. Encore une fois, ça c'est une pièce non numismatique. Hein? Gardez ça en tête. C'est pas une pièce qui a une valeur incroyable. C'est juste que dans mon stack, je préfère avoir des pièces qui sont pas rouillées, qui n'ont pas des grosses taches de même. Ça c'est un peu dégueu. Fait que entendu, il faut faire attention parce que c'est des produits qui dégagent une petite odeur aussi. Fait que c'est mieux d'avoir un espace un peu ventilé et ou assez grand pour pas que ça attaque la tête. Là. Donc, on met ça un peu dans. On va remettre ça dans l'eau. Ouais, c'est tenace, ces taches-là. Caroline. Ouais, ça s'est demandé si la seule solution, ça va être vraiment le traitement chimique avec le baking soda. Ça. Hmm. Oui, parce que là, c'est vraiment, c'est assez intense, là. Hmm. Ou c'est juste moi qui est pas assez patient. Ça se peut aussi.
Ouais, déjà, c'est déjà mieux. C'est déjà pas mal mieux. Ah. Mais effectivement, je pense qu'on peut aller une coche par-dessus ça. On l'essaie-tu? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a à perdre? Oh. Bon, phase 3, on espère que ça va être la bonne. Donc, j'ai pris de l'eau, de l'eau chaude. J'ai mis un peu de bicarbonate dedans, pardon. Là, je mets un peu d'aluminium. Là, il me restait plus d'aluminium, fait que j'ai pris l'aluminium du chocolat qu'on a. Et on va mettre ça. On va voir si on a des résultats. Ça peut être intéressant. Oui, on va rajouter un peu de bicarbonate. Voici, en ajoutant un peu de bicarbonate, ça va peut-être faire un job. Ça tremper un peu. Ben, on a rendu où, là? De la petite bullshit, ça. Ben, je l'ai même pas vérifié, celle-là, en plus. Ça se trouve, finalement, c'est juste... elle est pas en argent, puis pour ça qu'elle réagit mal. Non, on est à 11 grammes.
Eh bien, mystère pour l'instant. Écoute, en tout cas, déjà, on a une pièce qui est un petit peu moins. Qui qui est un petit peu moins poquée qu'elle l'était. Donc, il est déjà pas mal mieux. D'après moi, on est capable d'aller. On est capable d'aller un petit peu plus loin avec ça. On va réessayer une autre fois. Ah, j'aime pas trop abandonner, moi, là. Fait que. On va réessayer ça. On va essayer ça autrement. Donc, on va reprendre le mirror. Puis, on va frotter à la main. Écoute, peut-être que. Simplement, de frotter avec la brosse à dents, ben, c'était pas assez efficace. Et que les traces sont trop importantes. Donc on va réessayer ça de même en frottant fort fort fort. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, en y allant avec du elbow grease, avec du jus de bras, ça a l'air de faire la job. En même temps, moi, quand j'ai essayé ça avec le baking soda et avec le cellophane, ben, le cellophane, c'était pas vraiment du cellophane. J'ai pris ce qu'il y avait à la maison, puis tout ce qu'on avait, c'était du cellophane qu'on a dans les. Pour, le, pour enrober le chocolat. Fait que là, je me suis dit, peut-être que aussi la qualité du cellophane n'était pas là. Donc, mais en y allant avec du elbow grease. Voyez comment que c'est beau! Voyez comment que c'est beau! Ben oui, fallait juste ça. On va essayer ça sur l'autre face aussi. On va remettre du mirror. On va la voir, la petite madame réapparaître. Parce que là c'était vraiment assez affreux. Si j'ai un de mes amis qui n'arrête pas de m'appeler, on va le rappeler tantôt. Excuse-moi, Tim. Je te reviens, je suis en train de laver une pièce. Et là, c'est important, mes abonnés, hein, mes abonnés, ils comptent là-dessus. Ils veulent voir ça shiner. N'est-ce pas? Hein? Dites-les avec moi. Shiner. Dites-les dans les commentaires. Shiner, shiner, shiner. Ah oui. Ah oui, le collectionneur. Ah oui. Vas-y. On va y arriver. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est-tu pas beau? Ah ouais. Et voilà, des fois, la force brute, si ça fonctionne. Ok. Bon, c'est pas un partenaire, hein, mais s'ils sont prêts à partenariser, je suis prêt à ce qu'on en parle. Argentile, mirror, nettoie en profondeur. Elle nettoie la surface en profondeur. Tiens, on l'a eu! On l'a eu! Ah oui! Bon, vous dis à la prochaine, la gang. Restez curieux et soyez heureux. À bientôt.